Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va partir sur un petit temps de lecture ensemble pour vous apporter bien des good vibes, de l'inspiration, de la guidance et puis aussi passer un bon moment ensemble. J'ai envie de commencer par ce tarot-là. Et un petit peu vous demander de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin en ce moment. Et dans un sens peut-être que vous ne voyez pas, ou que vous voyez peut-être, que vous pouvez voir peut-être d'un autre regard. Je pense qu'en ce moment vous avez peut-être besoin de voir les choses différemment. C'est pas que la situation est forcément négative, mauvaise ou positive, c'est plutôt votre regard que vous portez sur les choses qui vous fait défaut. En tout cas dans ce que j'entends, dans ce que je ressens. Ça peut être une bonne première piste de vous dire tiens, si je change de regard sur cette situation qui là vous triture, cette situation peut-être qui vous alourdit, comment vous pourriez l'avoir autrement, différemment. Ça me donne vraiment cette impression un petit peu de je dirais comme si vous voyez une photo et au lieu de regarder toujours la même chose, si vous regardiez un petit peu les contours de cette histoire, ce qu'il se joue un petit peu dans l'environnement, qu'est-ce que vous pourriez voir? Qu'est-ce qui pourrait attirer votre regard? Je pense que ça pourrait être une très bonne piste. Alors, on va amener tout ça. De quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin actuellement. Et qu'est-ce que vous pouvez voir d'un œil différent. J'ai l'impression ici que vous avez peut-être... vous êtes dans une phase de transformation qui, je dirais, a cette saveur de la lourdeur et à la fois de l'allègement. Et je crois que c'est important en ce moment-là de vous connecter avec cette notion de contraste et que les contrastes peuvent tout à fait cohabiter ensemble. Parfois on pense qu'il faut qu'il y ait que des couleurs un peu du même style et que c'est ça qui marche, mais parfois en fait on peut avoir vraiment des émotions très différentes et à la fois elles peuvent complètement exister sur le même plan. Ici on a la carte de la mort dans le tarot. C'est plutôt une carte qu'on va relier à la transformation. Pour moi, j'ai même un sentiment d'évaporation. J'ai ce mot-là qui vibre fort, de vous laisser, je dirais, du temps pour, j'ai envie de dire, de vous évaporer, de laisser les choses s'évaporer, comme s'il y a une notion dans vos cellules, dans vos ressentis, dans votre émotionnel, dans votre monde, il y a des parties de vous, des parties de vos histoires, des parties de, je dirais peut-être de ce que vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous, peut-être d'identité qui là s'en vont. Et comme je disais au départ de ce tirage, c'est important de regarder autrement les choses. Et à la fois elles s'en vont, mais elles dessinent quelque chose là dans ce ciel très orangé, rouge, orangé, jaune, qui indique que le soleil se lève, qui indique que la vie continue, que quelque chose, le cycle en fait est toujours en marche. Vous n'êtes pas dans un moment de stagnation, c'est un moment vraiment de transformation. À la fois je sens aussi cette peut-être ce besoin pour vous de
de vous laisser aussi vous transformer. Il y a des dynamiques à l'intérieur de ce que vous vivez qui ont comme leur propre vie. Et là, elles ont besoin de se transformer. Est-ce que vous pouvez vous laisser un petit peu tranquille pour que le processus se fasse? Ça, c'est une question là qui ressort, de pouvoir vraiment vous ouvrir. Je trouve que dans cette notion de s'ouvrir, il peut y avoir, oui, j'ouvre mon cœur, etc. Mais à la fois, il y a cette image aussi qui peut être parfois plus douloureuse de l'ouverture, comme quand on se coupe, par exemple, et on s'ouvre. Et je crois que justement, il y a tous ces différents contrastes qui sont dans le fait de s'ouvrir, peut-être au renouveau, s'ouvrir aussi peut-être eh bien, aux choses, aux histoires, aux ressentis qui partent. Et il y a il y a vraiment une notion assez belle d'enracinement. Il y a comme un double mouvement ici là dans cette carte, et je crois que c'est un petit peu ce qui se dessine là pour vous en ce moment. Et c'est une sorte aussi peut-être un besoin, je pense, offrez-vous des temps vraiment pour être avec ce process-là. Vous voyez, sur cette carte, il n'y a pas beaucoup de distractions. Et je vous encourage à avoir vraiment ces espaces où vous pouvez être avec votre ressenti. On a la carte ici du jugement qui vous invite aussi à, je dirais, à vous connecter avec les prises de conscience. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Qu'est-ce qui vous traverse? Qu'est-ce qui vous touche? Et de pouvoir être dans cette, je pense, cette vulnérabilité. Pour moi, dans cette carte, on a un des personnages qui est nu. Et en symbolique dans le tarot, la nudité est vraiment le fait de ne plus porter de masque. Une fois que je lâche tous mes masques, tous mes costumes, que je ne me protège pas, eh bien, qui suis-je maintenant? Et je crois que c'est une bonne opportunité parce qu'en ce moment, vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie, dans votre histoire. Et ce qui va vous aider beaucoup, c'est d'être plus... justement, on avait cette notion-là de s'ouvrir. Ici, c'est sous une autre forme qui est la forme de la vulnérabilité. C'est de pouvoir peut-être vous délester aussi de quelques costumes encore, à votre rythme évidemment, pour pouvoir vous nettoyer, parce que j'ai une phrase qui m'arrive qui dit qu'on ne prend pas une douche habillée, on ne se nettoie pas en gardant ses vêtements. Pourquoi vous essayez encore de vous nettoyer avec encore toutes ces armures, tous ces vêtements qui là ne sont plus d'actualité? Donc prenez un temps peut-être pour, si vous voulez vous renouveler, d'enlever aussi les vêtements qui restent en ce moment. En tout cas, peut-être de les voir. Ça peut être des vêtements qui sont en lien avec beaucoup de déception, de chagrin, de lourdeur, et à la fois, comme on le disait au départ de ce tirage, voyez le ciel ici. Qu'est-ce que vous regardez sur cette carte? Est-ce que vous êtes dans la perte et c'est ça qui vous attire? Ou est-ce que vous voyez, encore une fois, je trouve que la notion du ciel ici est importante dans ce que vous pouvez voir différemment, autrement. C'est que un nouveau jour se lève aussi pour vous. Dans là, cette période que vous traversez, ne pas perdre espoir, mais offrez à vos yeux aussi intérieurs de votre monde, de ce que vous dites, de ce que vous pensez, une opportunité pour aussi voir autour de vous, voir à l'intérieur de vous ce qui se réveille, ce qui se révèle, ce qui est là et que peut-être en ce moment vous n'avez peut-être pas encore regardé ou pas totalement accueilli, qui est bien plus vivant. On le voit ici aussi avec, pour moi, cette carte-là du 10 de coupe. Il y a une envie de... et je dirais d'être dans le bonheur. Mais justement, pour être dans le bonheur, là, c'est important que vous voyez la lumière. Il y a cette lumière ici, je ne sais pas si vous le voyez sur le dessus de la coupe, comme un soleil aussi qui se lève. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de suivez plutôt la lumière actuellement. Elle va vous faire traverser vos paysages sombres, mais elle va vous guider aussi vers votre joie,
vers votre complétude du moment, à quoi elle va ressembler. Sentez que si vous êtes perdu, si vous êtes un petit peu dans, je dirais, dans vos bois sombres, suivez la lumière, il y a quelque chose qui brille en vous, qui vit en vous et qui vous guide comme peut-être un petit fil, comme une petite flamme. Laissez cette flamme vous guider, même si vous ne savez pas encore où est-ce qu'elle vous mène, qu'est-ce que quoi. Permettez-vous vraiment de suivre ça. C'est cet espace-là qui est vivant en vous. Vous ne perdez pas dans ce qui est mort. En tout cas, vous êtes dans la phase où les choses se transforment. Suivez justement la vie, c'est la vie qui transforme. Et là, ici, on a encore cette notion de lumière qui là se transforme en feu dans cette carte, qui est le feu sous ce chaudron un petit peu de la célébration. Justement, ça va vous connecter avec cette vie qui pulse, cette vie qui amène au partage, à la joie d'être vivant, à la joie aussi du mouvement, de partager, de mélanger les couleurs. Vous voyez, là il y a vraiment dans cette carte, il y a besoin de revenir, de laisser transformer votre couleur à vous, d'être en vous, j'ai envie de dire. Et il y a tout ce processus ensuite de suivre la lumière, suivre ce fil pour vous amener dans tout ce mix. Et je crois que ça va vous faire du bien et de pouvoir savourer ça, le partager. Le 3, c'est la notion aussi de la créativité, de la rencontre qui crée quelque chose qu'on n'avait peut-être pas prévu, qui nous amène sur des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de faire, peut-être des nouvelles personnes, des découvertes. Et à partir de là, notre monde va s'enrichir. Et je sens vraiment cette notion de vous permettre aussi cet enrichissement-là et que vous faites partie de cet enrichissement. Vous avez aussi votre place et votre magie à partager au monde. C'est pas uniquement que de recevoir des autres, vous avez vous aussi à partager. Et j'aurais envie de vous poser cette question pour finaliser un petit peu ce tirage. C'est qu'est-ce que vous avez envie de partager au monde? Et si cette phrase de partager au monde est trop grosse pour vous, qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec vos amis, avec des personnes que vous aurez envie de rencontrer? Quelle facette de vous a envie de célébrer, de se montrer, de se mélanger? Qu'est-ce que vous pourriez partager? Ça serait quoi si là, à la fin de cette vidéo, vous pouviez prendre une feuille et écrire une action qui irait dans ce sens-là? Ce serait quoi? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager de vous, sans qu'il y ait rien de plus en finalité, mais pour ce plaisir-là, de cette lumière que vous avez suivie. Je pense que c'est une belle piste pour vous. C'est un très beau tirage et les choses sont en train de bouger et vous allez pouvoir trouver des nouveaux espaces, des personnes en tout cas vous relier avec des espaces bien plus harmonieux et équilibrés pour vous, mais suivez cette lumière qui vous fait traverser vraiment cette période sombre, vraiment suivez-la. C'est elle que vous devez regarder, c'est elle qui va vous permettre de voir autrement. Voilà, c'était le message du jour. Je trouve qu'il est très beau. J'espère que ça va vous guider, que ça va vous accompagner. N'hésitez pas à me partager en commentaire si ça vibre, ce que ça touche. N'hésitez pas aussi à prendre ce temps pour écrire cette action et vous offrir le cadeau de la mettre en place dans votre monde concret. Et puis moi c'était un grand plaisir de naviguer dans votre histoire et de pouvoir vous apporter cette petite étincelle de lumière. Ouais, c'est un chouette tirage et il y a de l'émotion, il y a du mouvement, il y a de la transformation. Prenez le temps d'être aussi doux avec vous et à la fois de suivre ce qui est juste et aligner ce qui est votre vérité. C'est important parce que cet espace-là, c'est votre zone d'alignement
C'est votre zone où vous allez pouvoir vous référer quand vous allez un petit peu vous poser des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est juste? Vraiment prenez ce temps, comme là sur cette carte, pour fermer les yeux et ressentir. Écoutez cette fameuse lumière et vous saurez quelle sera la prochaine étape. On vous rappelle quand même que quand vous êtes dans des trop-pleins d'émotions, revenez aussi vraiment au centre avec le 10 de coupe. Comme vous voyez, il est posé, il est stable entre le ciel, la terre, il fait le lien. Et je crois que quand les moments où peut-être l'émotion va être peut-être trop forte, parce que beaucoup de choses se passent, revenez à vos pieds sur terre, revenez à votre respiration, retrouvez votre équilibre et ensuite vous saurez peut-être un peu mieux où est-ce que vous voulez vous diriger, qu'est-ce que vous avez à faire. Ce sera bien plus clair pour vous. Et puis n'oubliez pas aussi de pas trop rester dans votre coin, parce que on a la carte de la mort ici, de la transformation, mais on a aussi sur l'autre opposé, sur l'autre côté du tirage aussi, ce 3 de coupe qui invite eh bien je dirais à partager, à se mélanger, à être dans ce feu de joie qui permet de nous réchauffer. Et comme le feu qui réchauffe, eh bien ça permet de mélanger aussi les différents éléments de qui on est. Donc ça peut être aussi à l'intérieur de nous, de ne pas rester simplement dans cette solitude d'être, mais à la fois de pouvoir peut-être rencontrer d'autres espaces en vous qui ont envie de danser avec vous, qui ont envie de vous accompagner et qui peuvent aussi vraiment vous nourrir dans votre émotionnel, dans votre manière de pouvoir naviguer aussi votre existence avec le cœur peut-être un peu plus vibrant, un peu plus pétillant. J'ai cette image là de justement du cœur pétillant. Parfois on peut voir le cœur pétillant comme un cœur qui a cette douce chaleur, ce doux feu en dessous qui permet de réchauffer toute l'eau qu'on a dans le corps qui est nos émotions. Donc ça peut être intéressant de connecter aussi parfois avec des parts de vous qui ont envie de vous inviter à danser. Peut-être de vous questionner aussi sur tiens quelle part de moi actuellement veut m'inviter dans la danse de ma vie, et de pouvoir leur offrir un temps. Et puis aussi, si vous voulez être entouré aussi de d'autres personnes, et bien de dire tiens, en ce moment, avec quelle personne j'aurais envie de danser la vie, de célébrer, quelle que soit la manière, c'est à vous là de sentir ce qui vous inspire, ou peut-être de laisser les gens aussi vous inviter parfois à célébrer, à partager, de vous laisser surprendre. Parce que le 3, comme je le disais, c'est la créativité, donc c'est aussi la surprise. Mais de suivre vraiment ce qui vous met en joie, ce qui vous réchauffe votre cœur. Ce sera vraiment ça qui pourra vous aider à prendre aussi les bonnes décisions quand vous allez partager avec l'autre, avec les autres et avec le monde. Et j'ai aussi envie de dire comme message de sentir que les personnes que vous allez rencontrer dans cet état d'esprit-là, dans ces ressentis-là, ou dans cette recherche-là, c'est aussi des personnes qui vous permettent de vous sentir en vie, de sentir que vous avez, comme là cette femme avec cette robe rouge, la passion, l'envie aussi d'exister, de vous incarner et de pouvoir continuer votre aventure de vie. Donc voilà, finalement c'est quelques petits messages en plus, c'est cadeau. Et puis je vais m'arrêter ici. C'est des beaux messages, je vous laisse un petit peu les intégrer. N'hésitez pas à écouter cette vidéo pour voir s'il n'y a pas des petites zones qui résonnent en plus, que vous n'aurez peut-être pas entendu la première fois. Et puis, encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir navigué dans cet espace et dans votre histoire. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et franchement, moi, ça me donne encore plus envie de continuer, etc. Parce que c'est pas toujours évident de rester motivé dans nos projets. Donc, si vous avez le cœur à soutenir, n'hésitez pas à le faire. Franchement, moi je le prends très bien. Vous pouvez aussi commenter, envoyer des good vibes, vous pouvez vous abonner si vous avez envie de voir les vidéos au fur et à mesure des semaines et participer à l'évolution de cette chaîne et recevoir aussi plein de guidance pour vous.
Et puis voilà, j'ai envie de dire, je vais m'arrêter là. Je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, naviguez bien avec cette petite lumière qui apparaît dans votre monde et on se dit à bientôt.